Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai d'armes avec la carabine Jaeger NXT de chez ANL. Alors c'est parti, comme d'habitude on va parcourir cette arme et on va commencer par la crosse. On a un look épuré avec de jolies lignes de fuite, le design est très sympa. Elle est en composite kaki avec des inserts noirs au niveau de la poignée et du devant qui sont en soft touch. Alors ça aussi c'est vraiment intéressant, en revanche il faut vraiment en prendre soin parce que si c'est confortable au début, ça a tendance à plutôt mal vieillir. À voir. Comme d'habitude on se retrouve au stand de tir pour tester cette carabine, donc la Jaeger NXT de chez ANL. Elle est chambrée en 30-06 et je vais tirer les TOG de chez Brenneck. Voilà les munitions que je vais pouvoir tirer. Le talon est équipé d'un sabot amortisseur assez souple d'1,5 mm avec une partie lisse et à l'extrémité une partie à peine plus rugueuse pour, j'imagine, une meilleure accroche. Je crois que j'entends un chevreuil aboyer là-bas. J'en suis sûr. La lunette, c'est une Sightmark en 3,9. Bon, ça fait pas un grossissement énorme. C'est largement suffisant pour essayer de faire un groupement correct. Que ce soit à 50 ou à 100 mètres, on va voir. Si à 50 mètres on a quelque chose de bien, je pousserai jusqu'à 100 mètres. Si on avance un peu, on retrouve un busc réglable qui ne permet pas d'enregistrer la position. Il faudra donc à chaque fois le régler. Après, c'est tellement simple que pour moi, c'est vraiment pas un problème. On appuie sur le bouton, on règle au niveau de la joue et roule, on part à la chasse. Et voilà, j'ai pris un petit peu de temps, mais j'ai bien réglé le chevalet pour avoir mes deux appuis. Là, je vois très très bien le centre. Je vais maintenant regarder si elle a été réglée. Donc le fonctionnement, je suis obligé d'appuyer côté gauche, je tire dessus, j'ouvre la culasse. La poignée, elle est vraiment comme je les aime, avec un gonflement au niveau de la paume, ce qui permet de bien la sentir dans le creux de la main et une courbure assez franche. Là, on n'est pas loin des 90 degrés, ce qui permet d'avoir le poignet dans une position naturelle, donc sans tension, au moment du tir. Enfin, le devant, on en a déjà parlé avec l'insert en soft touch. Je vais maintenant pouvoir commencer le tir. Et alors, c'est vrai que le premier tir, c'est toujours assez intéressant. On ne sait pas à quoi s'attendre en termes de détente. Voilà, c'est toujours un petit peu une surprise. Donc, on pousse et on verrouille. L'éjection est bonne. Le réarmement aussi. Bon, la détente est parfaite. Il n'y a pas de course, c'est direct. Très agréable. Bon, maintenant, presque toutes les carabines. Hein. C'est rare d'en avoir qui grattent encore un peu. Là, c'est royal. Maintenant, au niveau du recul, bon, la carabine avec tout cet équipement est quand même assez lourde. Donc, le recul est assez contenu. Le réducteur de son que j'ai au bout, il réduit aussi évidemment le recul. En revanche, je le trouve moyennement efficace par rapport à sa taille, par rapport à la réduction du bruit. Ça claque quand même. Hein. Si je recharge vite, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça y va. Hein. On arrive maintenant à la culasse et vous l'aurez compris, cette carabine n'échappe pas à la tendance du linéaire. Mais on a ici quelque chose d'un peu différent. Alors tout le monde connaît la culasse de chez Blaser, vous poussez vers l'avant, ça se verrouille très facilement et il faut enclencher ici un armeur séparé pour pouvoir faire feu. Ici c'est un peu différent puisque pour arriver en butée, il faut forcer un peu. Ça, en fait, c'est une sécurité et c'est la raison pour laquelle je vous présente cette carabine juste avant nos chasses estivales. Alors son fonctionnement, elle utilise un système de fermeture à torsion avec un engrenage conique et des verrous puissants. C'est le fait de pousser le levier de culasse vers l'avant qui verrouille la tête de culasse rotative. Ah. Ouais, ça se fait bien. Hein. J'avais peur qu'en termes de réarmement, ce soit un petit peu compliqué, ce cran. Ça se fait très très bien. Hein. Je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Dans la poubelle. Bon, et une configuration comme celle-là, c'est très confortable
à tirer. Bon, j'ai un super groupement à 50 mètres. Alors j'ai tiré dans une vieille cible parce que je suis venu sans mon matériel. Je vais aller mettre une cible neuve à 100 mètres. On va pas perdre trop de temps à 50 mètres. Je vais vous montrer, le groupement est parfait, on peut pas espérer mieux. Donc on va tout de suite passer à 100 mètres. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, on continue. Une pièce de 2 € à 50 mètres. Alors vu que la cible était déjà un peu occupée tout là, moi je visais le 4. Et donc j'ai fait un groupement ici. Bon, l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de vérifier le groupement. C'est pas d'avoir une cible parfaite, sinon j'en aurais pris une neuve dès le début. Donc là, ce que je vais faire maintenant, j'en prends une, je la pousse à 100 mètres, j'en prends une neuve, je la pousse à 100 mètres, et on va regarder ce qu'on peut faire. C'est parti. On a en plus une sécurité à 3 positions. 1, ouverture de culasse. 2, culasse bloquée, on peut faire feu. 3, on bloque la culasse en position désarme. Niveau fluidité, RAS, et en plus, elle est neuve. Le levier de culasse est quant à lui assez simple et je me permettrai franchement de mettre un gros bémol sur cette boule en plastique qui n'a absolument rien d'excitant. Bien, c'est reparti maintenant à 100 mètres. Alors il pleut un tout petit peu, mais il n'y a absolument pas de vent. Et alors c'est là tout l'intérêt. Quand vous êtes par exemple à l'approche, vous bloquez la culasse ici au dernier moment. C'est exactement comme avec une carabine à verrou. Quand on ne pousse pas la culasse, le cran jusqu'au bout. Bah là, c'est exactement la même chose, ce qui fait que la carabine n'est pas armée. Bah là, c'est pareil. Et du coup, au dernier moment, on l'arme. Le boîtier est en acier, usiné d'un bloc avec un rail Picatinny sur le dessus. Et ça, c'est génial. Ça évite d'alourdir l'ensemble, tant au niveau du poids qu'au niveau de l'esthétique. Je suis assez haut en cible. Bon, là, le cône, on commence à chauffer. Je commence à avoir un espèce de halo dans la lunette, donc ça devient un peu plus compliqué de tirer. Alors forcément, hein, c'est dû aussi à ce gros silencieux, mais le groupement est très bon là-bas. Ouais. Rien à dire. Allez, on va voir. Le chargeur maintenant, il est en polymère aussi, avec un simple clip pour le défaire. Alors je sais que beaucoup sont affolés à l'idée de perdre leur magasin et préfèrent un double système de rétention. Personnellement, je penche pour la simplicité, donc ça me va très bien. Il est à double pile imbriqué avec une capacité de 5 cartouches, plus une dans la chambre. Ils sont sympas ces petites balles là. Moi, je les aime bien. Le canon maintenant, il a un diamètre de 18 mm, il est forgé à froid, il est fileté, ce qui nous permet de mettre un très gros silencieux. Bon alors on n'a pas tout dans une pièce de 2 €, mais pour du tir de chasse, c'est largement suffisant. Alors, je vais maintenant faire quelque chose que je déteste, mais que vous adorez. Il me reste 2 balles. Je vais essayer de les tirer le plus vite possible à la suite, parce qu'évidemment, cette carabine à réarmement linéaire a été imaginée avant tout pour la battue. Moi, je lui trouve un intérêt pour l'affût, l'approche, mais elle a été imaginée avant tout pour la battue. Donc, on va regarder s'il est possible de recharger assez vite. Je pense que quand on prend le coup de main, ça peut aller très très vite. Et en plus, là, on a une arme qui est complètement déséquilibrée due au silencieux. Je profite d'une toute petite accalmie pour conclure cette vidéo. Un immense merci Nobel Sport qui distribue ANL de m'avoir envoyé cette carabine qui m'aura permis de vous faire un test. J'espère que celui-ci vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.